la fête païenne, donc qui se situe autour du 20-21 mars, ça dépend un petit peu les périodes de l'année, des années plutôt. Donc voilà, je vous ai préparé un beau petit hôtel vraiment symbolique par rapport à Ostara. Et pour pas faire perdre de temps à ceux qui sont plus pressés pour le tirage, on va d'abord commencer par le tirage. Mais avant tout, on va faire une prière d'Ostara, dédiée à ça, que je trouve justement dans un livre qui est vraiment super sympa, qui s'appelle celui-ci, voilà, Ostara aux éditions Danae. Celui-ci est écrit par Kiri Connor. Ils sont pas tous. Vous avez des livres sur chaque période, chaque fête à célébrer, mais ce ne sont pas tous les mêmes auteurs à chaque fois. Donc voilà, et j'avoue être vraiment, c'est super sympa. Franchement, c'est des livres super sympas. Donc il y a une prière dedans et je vais vous la lire. On va la faire ensemble avant de démarrer ce joli tirage pour nous, pour avoir une guidance en cette période d'Ostara, que je rappelle, qui est une période souvent de changement, qui est aussi une très bonne période pour planter la graine symboliquement de ce qu'on veut dans notre nouvelle période qui arrive là. D'accord ? Voilà, et ensuite à la fin, je vous expliquerai pourquoi tout ce joli petit décor, puisque ça a bien sûr un sens particulier. Allez, on va commencer notre prière. Donc vous pouvez fermer les yeux si ça vous dit, et vous relaxer. Grande déesse, notre mère à tous, pourvoyeuse de vie et créatrice de toutes choses, la vie offre de nombreux tours et détours, et je me trouve maintenant sur un nouveau chemin inattendu. Un nouveau chemin où j'ai peur de m'engager seule. Je demande ton conseil et ton aide bienveillante pour que tu m'assistes sur ce chemin. Je te demande que, lorsque ce sera nécessaire, tu me guides dans la bonne direction et me fasses éviter les mauvais tournants. Aide-moi à rester sur le chemin et à ne pas m'en écarter, même quand j'y suis tentée. Aide-moi à avancer et à ne pas reculer. Bénis mon chemin et le voyage que j'entreprends sur ce chemin. Encourage-moi quand les doutes m'assaillent. Protège-moi de ceux qui me veulent du mal et aussi de moi-même. Entoure-moi de tes bras aimants. Donne-moi la paix et baigne-moi d'un parfait amour et d'une parfaite confiance. Voilà, j'ai trouvé cette... Alors, c'est une prière qui est vraiment consacrée pour un nouveau commencement. Bon, si tout va bien, vous n'avez pas forcément besoin d'un commencement, c'est pas grave, vous aurez participé à l'énergie de cette prière. Mais voilà, pour ceux qui ont vraiment un commencement, qui veulent faire des changements dans leur vie, c'est vraiment une prière intéressante que vous pourrez regarder comme bon vous semble, puisque cette vidéo sera constamment en ligne. Voilà. Allez, on va regarder donc avec ces beaux oracles, tarot de la magie verte, guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélisse. Allez, on demande la meilleure guidance qui soit pour cette saison Ostara, s'il vous plaît. La meilleure carte, la meilleure... Oh. Alors attendez. J'en ai une et derrière il y en a deux qui sont sorties, donc je les mets de côté. On verra si on en a besoin ou pas. Des fois ça peut être comme ça peut être juste parce que c'est la première qui en a besoin, ça c'est sûr. Et puis on met les deux autres de côté pour voir plus tard. Allez, on demande pareil. S'il vous plaît. Oh, je vais trembler la caméra, je crois. Pour cette période d'Ostara 2020. Je sais pas si vous entendez, mais c'est une énorme guêpe en fait qu'on entend. Je rappelle que je vis à Bali, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, ils sont bien timides. D'habitude, ça saute tout de suite. Voilà. On a ça. Un message qui soit. C'est parce que je suis pas bien installée, je vais m'asseoir, je suis debout. Ah bah voilà. Hop.
Oh là 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 là. J'adore cette carte et elle tombe parfaitement dans cette période d'Ostara. C'est une carte qu'on aime bien avoir même sur Imbolc, hein, elle est sortie, donc la dernière, la fête païenne juste avant celle-ci, c'est cette carte aussi qui est sortie, qui est très symbolique pour Imbolc, puisque c'est vraiment celle qui représente ce qui va venir, ce qui va bientôt naître. Et là, dans notre cas d'Ostara, elle nous annonce un changement, quelque chose qui est en train de se faire là et qui va apporter quelque chose de nouveau, un nouveau commencement, vous voyez, c'est très symbolique tout ça. Ok, d'accord. Donc là, on a cette intention de renaître à nouveau. Cette intention, vous voyez, c'est pas pour rien que j'ai fait cette prière, que j'ai été guidée de faire cette prière, parce qu'en fait, c'est vraiment cette intention d'un nouveau commencement, mais d'un nouveau commencement plus personnel avec cette carte, puisqu'on nous dit que là, on a eu beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, mais c'est pas un épuisement physique que je ressens pour vous, c'est un épuisement plutôt psychologique. Voilà. Et il y a eu un épuisement psychologique, une fatigue où on a besoin de prendre soin de soi, pardon. Et de toute façon, j'ai posté plusieurs vidéos depuis le début de l'année parce que c'est vraiment une tendance générale, je le ressens. On a besoin de prendre soin de soi, on a besoin de s'occuper de soi en ce moment. J'ai l'impression que 2020 va être une année assez charnière par rapport à ça, par rapport à la relation à l'autre aussi. 2020 forcément, 2, 0, plusieurs fois, donc forcément. Soit on remet tout à zéro, soit il y a un nouveau commencement dans une relation. Voilà. Mais pour sûr, il y a aussi ce retour à soi et ce besoin de se comprendre et de renaître. C'est très important, très intéressant et on nous montre bien ici qu'il y a une ouverture qui arrive pour nous, qui est vraiment très lumineuse. Donc vraiment, ça c'est clair, ça c'est clair. Vous voyez, il y a un cheminement. Vous êtes, je pense, encore un petit peu, un peu fatigué. Il y a besoin de prendre soin de soi et surtout d'écouter son repos. Écoutez-vous si vous êtes fatigué, ne poussez pas la bécane s'il vous plaît, parce que là vous êtes comme enceinte en fait, mais c'est symbolique. Vous êtes enceinte de vous-même, vous êtes enceinte de votre enfant intérieur qui renaît ici, qui va renaître. Et il va renaître dans la lumière, d'accord? Alors on va prendre les deux autres cartes qui sont sorties, c'est vraiment intéressant là. On a, d'accord, le 10 de calice, donc le 10 en plus c'est quand même quelque chose qui est en rapport avec la fin d'un cycle, vous voyez? Donc on a la fin d'un cycle de toute façon. Au niveau sentimental, c'est aussi une très très bonne carte. Ça peut être une carte qui nous dit j'ai accompli, j'ai ma vie de famille, je suis heureux, je suis complètement accompli. Ou, c'est pour ça que je vais dire plusieurs parce que c'est un tirage général, je ne peux pas me focaliser sur une seule énergie. Donc généralement, soit ça peut être ça, soit j'ai tout ce qu'il me faut, je suis heureuse et tout. Peut-être que vous voulez un autre enfant, peut-être un deuxième, un troisième, je ne sais pas. Mais c'est comme si vous aviez déjà une vie de famille, vous voulez quelque chose d'autre. C'est possible que ce soit un autre enfant. Ou si ce n'est pas du tout ça, c'est vous voulez prendre soin de vous maintenant. Maintenant, vous avez donné beaucoup, beaucoup d'amour à votre famille. Vous avez bien donné et vous avez réussi quelque part avec le 10 de calice, même s'il y a des hauts et des bas, mais ça c'est pour tout le monde pareil. Hein, voilà. Donc, il y a ce besoin de porter quelque chose de nouveau. Voilà, porter un nouveau fruit, un nouveau projet. Si ce n'est pas un enfant que vous voulez, c'est peut-être un nouveau projet. D'accord? C'est vraiment symbolique. Et c'est comme si quelque part vous aviez beaucoup donné et que là vous voulez un nouveau cycle, un nouveau changement. Donc peut-être que les enfants sont grands, peut-être que les enfants sont un peu plus autonomes et vous avez envie de nouvelles choses. Vous avez envie d'un nouveau projet. Et vous êtes un petit peu fatigué peut-être aussi parce que vous avez beaucoup donné, c'est possible. Là, il y a le 8 de calice, c'est-à-dire que cette carte-là, elle me fait dire que, alors c'est possible, pas pour tous, mais pour certains, que cette carte nous annonce un changement de vie de famille, c'est-à-dire j'ai accompli ma vie de famille, maintenant je veux quelque chose d'autre, je veux changer, donc c'est très possible qu'on pense soit à la séparation, soit au divorce avec cette carte, qu'on y pense, je dis bien, on n'est pas encore dans l'action, ici on est en train de se poser les vraies questions, mais les vraies questions, d'accord? C'est pas quelque chose qui, c'est pas une lubie quoi, hein, c'est pas quelque chose qui vient juste comme ça nous titiller les pensées, non, là on est vraiment dans quelque chose une vraie réflexion. C'est marrant parce que instinctivement, sans le vouloir, j'ai touché la pierre. Je ne sais pas si vous la voyez, c'est la pierre de la paix.
C'est marrant, je ne sais pas pourquoi j'ai instinctivement touché ça, donc c'est peut-être quelque chose, on nous dit peut-être aussi que ça se passe dans des bonnes conditions, que ce soit dans une énergie de paix, d'amour, de respect des uns et des autres. J'ai l'impression que c'est ça. Donc il y a beaucoup parmi vous qui, je pense, en cette fête d'Ostara 2020, je dis en cette fête, ça ne va pas être le jour même, mais pense à quelque chose vraiment en profondeur pour un nouveau commencement, pour un nouveau changement, pour une nouvelle ouverture, pour un nouveau chemin ici. Voilà, donc soit, écoutez, pour moi là tout se passait bien, mais on réfléchit sérieusement à prendre quelque chose, une nouvelle direction, un nouveau commencement. Et c'est peut-être là que vous voulez planter votre graine, justement. Hein, on en parlait, c'est peut-être cette graine-là que vous voulez planter. La graine qu'on plante pour faire nourrir quelque chose de nouveau, un nouveau commencement. Et ouais, voilà. C'est assez logique hein, comme tirage pour Ostara. Donc c'est une période pour vous, mars, avril, qui est pas mal dans cette réflexion-là. Assez sérieusement quand même. Hein. Alors, ça ne veut pas forcément vouloir nous dire qu'on est dans un divorce. Mais comme je vous ai dit, 2020, ça peut être aussi un retour, une remise à zéro. Mais là, vous y pensez sérieusement. C'est-à-dire que ce qui se passait, vous avez peut-être réussi, vous avez peut-être une vie de couple avec enfant qui était quand même bien quelque part. Mais ça ne résonne plus. Il y a quelque chose qui ne résonne plus. Il y a quelque chose qui vous fait dire que j'ai quelque chose d'autre, il y a quelque chose d'autre pour moi. C'est bizarre. C'est comme si vous êtes vraiment embêté. Ici, regardez cette carte. Hein. Il se touche la barbe, hein. Il se touche le menton, style, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, c'est comme si je prends ce chemin, est-ce que je ne vais pas regretter quelque part de le prendre, ce chemin? Je ne vous dis pas que vous abandonnez votre famille, hein, parce que on pourrait croire que l'énergie est comme ça, c'est pas ça. Mais d'organiser autrement, de s'organiser autrement, parce que forcément, tout ne devait pas être rose. Okay, il y a peut-être des différences de conscience quand on évolue spirituellement et que l'autre n'évolue pas. C'est à un certain moment donné, ça peut être problématique. Pas pour tout le monde. Il y en a qui vivent très bien comme ça et grand bien leur face. Moi, j'admire ça. C'est beau parce qu'on respecte que l'autre ne soit pas dans notre conscience et c'est très bien. C'est très très bien. Mais pour certaines personnes, c'est plus difficile. Voilà. Donc ça peut être ça peut être aussi des consciences qui évoluent ou des envies, des chemins qui évoluent dans la mentalité aussi, hein, voilà. Mais il y a une bonne entente, c'est pas méchant, c'est pas la guerre. Il y a une bonne entente quand même, voilà. On va peut-être tirer une autre carte là avec guidance. Voilà, la transformation, vous voyez. Vous avez envie de transformer, surtout vous là, vous avez envie de vous métamorphoser. Vous avez besoin ici d'un repos sérieux. Alors quand je dis repos, ça peut être tout simplement, on se pose un peu et on prend soin de soi et on s'introspecte. Et peut-être qu'on ferait des méditations, ça serait très bien, d'accord? On s'introspecte un petit peu plus parce qu'on veut se métamorphoser. J'ai l'impression qu'ici, c'est aussi vous, quelque part, que vous ne reprochez pas forcément à l'autre. Oui, il a aussi ses défauts, c'est vrai, mais vous aussi, vous voulez changer ici. Vous aussi, vous voulez vous métamorphoser. Vous n'aimez plus qui vous êtes dans cette situation-là. Vous n'êtes pas la personne que vous aimeriez être. Et en fait, vous tentez de reprendre un petit peu le contrôle de vous-même en vous reposant. Et ici, plus que le repos pour moi, c'est l'introspection. J'ai l'impression que vous réfléchissez à ce que vous voulez, mais aussi que vous vous introspectez et vous regardez là où vous pouvez faire des changements en vous-même déjà. Avant de prendre quoi que ce soit comme décision, j'ai l'impression que vraiment, intensément, ça va être vous. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux changer? J'ai besoin de m'introspecter, j'ai besoin de me poser pour réfléchir vraiment aux défauts qui sont en moi et que j'ai envie de transformer une bonne fois pour toutes. Voilà. Et elle est là, la transformation. Ok? Donc c'est vraiment sincère chez vous. C'est vraiment sincère. Est-ce qu'on prend une autre petite carte là? Ouais? Allez, après ouverture, qu'est-ce qu'on a? Les émotions. Il y a des émotions qui sont à nettoyer ici. Cette carte, c'est la carte des émotions à nettoyer. D'accord? Je vais vous la lire. Libère les mauvais sentiments qui restent en toi. La méditation peut t'aider à comprendre, à voir ce qui ne va pas pour que tu puisses te libérer de tristesse intérieure et que tu accumules aussi, bien sûr. Les tristesses intérieures qu'on a accumulées. Vous voyez, les tristesses intérieures qu'on a accumulées, qui nous ont fatigués. Et aujourd'hui, on ne veut plus de ces émotions-là. Donc, on a besoin de les nettoyer. Je vous invite à aller faire les méditations gratuites qui sont sur mon site ou encore dans la playlist méditation que j'ai créée.
que vous retrouverez sur YouTube. Vous avez toutes les données en barre d'infos de cette vidéo. D'accord? Allez-y, c'est gratuit. Allez les faire. Donc il y a une méditation sur les émotions justement, hein, pour nettoyer les émotions. Et là, on voit qu'avec cette nouvelle ouverture, ça va devenir plus lumineux. Mais ça va devenir lumineux pas comme ça. Parce que vous allez vous introspecter, vous allez vous poser les vraies questions. Sur vous-même aussi. Plus que sur l'autre, que sur l'entourage, j'ai l'impression que ça va être sur vous-même. Qu'est-ce que je veux transformer? Qu'est-ce que je veux libérer ici? Nettoyer, purifier. Ouverture. De nouveaux chemins s'ouvrent devant moi. Devant toi, pardon. Prends la bonne direction ou décision en demandant par la prière à être bien guidé et à voir les signes. D'accord? Regardez aussi les signes. L'univers est là pour nous. Vous pouvez lui demander de l'aide. Demandez de l'aide aussi. D'accord? C'est un très beau tirage. Je suis assez... ouais, je sais pas. C'est très parlant. Très, très parlant. Voilà, mes amis. Alors, pour finir cette vidéo... Donc de toute façon, vous avez bien vu qu'on a des énergies voilà, assez intenses et assez parlantes. Je vous invite aussi à voir toutes les vidéos que je poste, puisque j'en poste plusieurs dans le mois par rapport aux énergies. Ça peut vous aider à aller un petit peu plus loin dans les tirages aussi. Et dans votre réflexion, bien sûr. Voilà, maintenant, avant de vous quitter, on va regarder un petit peu cet hôtel. Donc, bon, forcément, la bougie, comme d'habitude, hein, pour la lumière qu'on apporte dans ce tirage, dans cette consultation générale, quelque part. Et alors, bien sûr, des petites fleurs qui amènent un petit peu, qui sont signes de printemps qui arrivent, bien sûr, puisque ça arrive, ça pointe son nez, ça y est. En fait, c'est l'ouverture du printemps, de toute façon. Donc, et bien sûr, j'allais oublier de le dire quand même, c'est quand même l'équinoxe de printemps au Stara. Donc, on a vraiment cette ambiance des premières fleurs sauvages qui poussent. Et ça, c'est un plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant Ostara? Voilà ce qu'on fait. On fait des petits vases d'œufs. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Ça, je ne peux pas trop parce que j'ai mis un peu trop d'eau dans ma terre et puis du coup, ça risque de couler. Mais voilà. J'ai un petit coquetier ici. Et on a l'œuf. Donc là, voilà. Donc ma fille, j'ai tout fait avec ma fille. Hein, donc c'est pour ça, on a fait des couleurs pastel. On a fait ça ensemble. Elle a 4 ans. Et on a peint ensemble, donc là on l'a fait en doré, on a fait l'œuf en doré. Et donc on a mis un petit peu de terre dedans, on l'a ouvert, on l'a vidé bien sûr, on a nettoyé. Et puis on plante les graines dedans. Alors là je vais être honnête avec vous, ce ne sont pas des graines qui ont poussé, j'ai piqué ça comme un petit bouquet bien sûr, hein, parce que sinon si je devais attendre que ma graine pousse, on ne l'aurait pas eu pour la vidéo. Donc je vais le faire après, on va aller planter notre petite graine une fois que ces fleurs auront fané, ces jolies fleurs auront fané, mais... Pour le moment, elles agrémentent et elles font office. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr, faire comme un bouquet garni, faire ce que vous voulez. Voilà, donc des petites fleurs. Et puis, ça vient de mon jardin aussi. Voilà. Donc, on peut faire ça comme activité avec les enfants. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait des galets. On prend des galets et on les peint. Et on met des mots porteurs d'espoir. Et oui, des mots ou des symboles. Hein, donc, voilà. Donc, moi, j'ai choisi le mot paix et le mot amour. Donc j'ai mis love parce que ça rentre plus que le mot amour, il y a moins de lettres. Ou alors on peut aussi faire des jolis petits dessins. Celui-ci est tout simplement pailleté, mais en fait la couleur, le problème c'est que c'est des peintures pour enfants que j'utilise. Là, moi, ce sont les peintures de ma fille, mais elles sont trop liquides, elles ne crochent pas en fait. Donc vous voyez, ça va pas bien. Dès que j'ai mis la paillette, ça a enlevé la peinture. Donc il n'est pas super réussi celui-ci. Voilà, et quel est l'autre symbole bien sûr? C'est le petit canard, voilà. C'est le petit canard, c'est un des symboles d'Ostara. Donc vous le voyez peut-être pas très bien. Voilà, le petit canard et le panier. Tout le symbole d'Ostara, c'est les œufs, le panier, le canard. Voilà. Après, si on va plus loin, voilà, toutes ces petites présentations-là. Donc les œufs, voilà, on a peint tous nos œufs en couleur pastel. Je ne sais pas si vous voyez bien, les couleurs peuvent être... C'est un jaune pastel, un mauve pastel, couleur lilas, couleur lavande, hein, voilà. Là, on en a un qui n'est pas du tout dessiné. Voilà. Donc, ce sont des vrais œufs, hein. Ils sont dedans. Voilà. Donc, on a fait ça, hein, toutes les deux. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ça, voilà. Alors, ceux-là, ils ne sont pas faits, mais vous pouvez aussi faire des... oh, bah mince, j'ai oublié le terme. Voilà, c'est des cascarones. Cascarones. Donc voilà, vous pouvez aussi faire, par rapport à ces œufs que je vous ai ouverts pour vous montrer en fait,
des cascarones. Donc les cascarones, c'est ce qu'on fait pour faire la fête un petit peu. Alors il y en a qui les jettent les uns sur les autres, mais enfin bon, moi je suis pas trop pour ça. Je trouve que c'est un petit peu violent, mais on peut voilà, le remplir. Alors je vous explique. Vous remplissez. Il y a aussi quelque chose qui est super sympa aussi, c'est les terrariums qu'on fait aussi à Ostara. Vous pouvez, un vieux livre, les terrariums, vous savez, hein, les plantes grasses souvent qu'on laisse pousser, soit dans un creux de livre ou quelque chose. Vraiment, c'est super sympa. Donc c'est aussi une activité à faire. Bon, pour revenir aux œufs, cascarones, voilà. Donc en fait, on fait un petit trou. Bon, moi j'ai fait un gros trou parce que je veux mettre des perles dedans carrément, donc sinon ça ne rentrait pas. Sinon vous en avez un autre avec un plus petit trou là. Voilà. 2 trous, hop, on souffle tout, il y a tout qui sort, et après vous lavez. Donc comment on lave quand c'est tout petit comme ça? Ben, moi j'ai rempli d'eau et puis j'ai secoué plusieurs fois, hein, voilà. Donc vous mettez donc ce que vous voulez, hein. Ici on peut mettre par exemple quand c'est des petits trous, vraiment des choses très petites, donc soit vraiment des tout petits confettis, ou bien sûr des paillettes, de la poudre de craie, voilà, des choses comme ça. Et en fait, donc là moi je vais mettre des confettis, des petites perles. Et en fait, une fois qu'on le rebouche, après, donc vous le scotchez ou d'autres techniques si vous avez. Et puis, vous pouvez le peindre, etc., le décorer. Et ensuite, pendant la fête et tout, on voit, enfin moi je vais le faire à ma fille, qu'elle, pouf, et elle casse donc sur quelque chose de dur, ou quelque chose en hauteur comme ça, puis paf, elle casse et il y a toutes ces petites paillettes qui sortent et tout. Enfin voilà, c'est très festif. Donc ce sont aussi des activités d'Ostara. Voilà mes amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous sur un fond de musique d'Ostara. Bisous, bisous. See the moon.